Lancement ce vendredi du projet Engagement civique pour la fourniture des services publics inclusifs dans les 5 communes de Conakry. Cette formation de 3 jours offerte à 30 jeunes membres de la cellule Balai Citoyen va permettre à la plateforme d'avoir un contrôle sur la gestion des biens publics par les élus locaux. Abdraman Ba, Aliouba. Le Balai Citoyen prend déjà des mesures préventives contre la corruption avant la mise en place des élus locaux dans les 5 communes. 3 jours de formation pour apprendre à ces volontaires comment se procurer des informations sur la gestion des biens publics. Ce projet nous permettra de former et d'outiller tout en renforçant les capacités de 30 jeunes issus de nos comités de suivi citoyen afin qu'ils puissent être des véritables ambassadeurs, des gendarmes de contrôle citoyen au niveau des collectivités. Une fois cette formation acquise, ces jeunes pourront mener leur propre enquête pour permettre aux populations d'être informées sur l'évolution des projets dans leurs différentes circonscriptions. Ces comités de suivi citoyen auront la lourde charge de contrôler, de faire le suivi et de ne pas s'en tenir seulement à ce qu'on le dit dans les collectivités, mais d'aller sur le terrain pour vérifier est-ce que ce qui est dit, ce qui est budgétisé est réellement exécuté. Est-ce que les sociétés qui contractent avec ces collectivités-là remplissent le cahier de charges. Ce programme vise à changer les manières de faire, d'où l'engagement des partenaires à accompagner sa mise en œuvre. On s'est dit qu'il y a quelque part des endroits où on peut améliorer la gouvernance, la gestion. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pense que les citoyens, des citoyens informés, des citoyens engagés qui demandent des comptes sont un atout pour obtenir une gouvernance beaucoup plus saine. Deux peuples, je ferai ça, si je dis je ferai ça, je ferai ça. Il faudrait qu'on s'assure que ce programme sera respecté, cet engagement pris sera respecté. Maintenant, Balai Citoyen a mis en place un programme, des outils de suivi de ces engagements-là, pour s'assurer effectivement que la promesse est tenue. Sur ce, donc, c'est une activité que nous soutenons et que nous félicitons, que nous encourageons. Pour cette première phase, l'initiative va couvrir les 5 communes de Conakry. Son élargissement à l'intérieur du pays va dépendre de son efficacité. La représentation de Russie en République de Guinée a célébré ce jeudi le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Guinée, une occasion pour rendre hommage aux anciens chefs d'État des 2 pays. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre. Mohamed Valek Touré, Aboubakar, Din Kamara nous signe le reportage. La Russie, pays ami de la Guinée depuis 1958, ce sont les 60 ans de relations diplomatiques qui sont célébrés. Une fête qui rend hommage aux anciens chefs d'État guinéo-russes qui ont entamé la coopération. 60 ans, ce n'est pas beaucoup, surtout par rapport à la charte mentionnée de 1236. L'humanité évolue. L'empire du Mandingue a disparu. Il y avait d'autres empires, pas la peine de les énumérer. Des républiques sont nées. Elles évoluent également. L'anniversaire entre dans la continuité de la fête du 2 octobre célébrée mardi dernier. Autrefois Union soviétique, la Russie fut le pays qui a secouru la Guinée lorsqu'elle a dit non au général de Gaulle en 1958. Elle a apporté une grande assistance dans le domaine de l'éducation que la Guinée a pu démarrer, n'est-ce pas, comme elle devait le faire. Nous considérons que le potentiel de cette coopération est encore très énorme. Donc il y a de la place pour beaucoup de domaines et dans lesquels la Guinée et la Russie peuvent coopérer. La présence de l'ex-Union soviétique a laissé des traces dans le domaine de la construction du nouvel État guinéen, le renforcement de la souveraineté nationale et la formation dans les écoles et services médicaux gratuits. Et je crois que c'est important que la Guinée aussi soit accompagnée dans les défis qu'elle doit relever aujourd'hui par la communauté internationale, par les pays avec lesquels elle a des liens d'amitié forts. La Russie en est un, il y a d'autres pays, bien sûr la France. Les autorités guinéennes présentes à la rencontre se sont félicitées de cette amitié qui dure avec le temps.
Nous partons à l'international. Je vous l'annonçais, le prix Nobel de la paix est attribué au médecin congolais Denis Mukwege et à Yazidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme armes de guerre dans les conflits. Suivez. Each of them, in their own way, has helped to give greater visibility to wartime sexual violence so that the perpetrators can be held accountable for their actions. Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending these victims. Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. Commis un crime sur une femme, vous sentez très bien que c'est plutôt la compassion pour les... Il y a un an, le déclenchement de l'affaire Weinstein provoque une libération mondiale de la parole contre les violences sexuelles et sexistes, dont le hashtag MeToo est le symbole sur Twitter. Mais en Afrique, le sentiment de honte et les reproches adressés aux victimes les ont largement maintenues silencieuses. Suivez. Dans cette université à Kampala, 2 professeurs ont été suspendus de leurs fonctions après des accusations d'harcèlement sexuel sur leurs étudiantes. C'est grâce au mouvement MeToo qu'elles ont trouvé le courage de parler, mais en Ouganda, elles sont encore trop peu nombreuses à oser le faire. Même si on voit certaines femmes raconter leur histoire, on voit aussi beaucoup de réactions négatives. Si vous parlez à certains Ougandais dans la rue, ils vous diront « on en a assez de cette conversation sur l'émancipation des femmes ». Une lassitude au mieux, un déni complet dans le pire des cas. Voici ce que déclarait un député ougandais à la télévision nationale en mars 2018 au sujet de l'émancipation des femmes. En tant qu'homme, il est important de discipliner votre femme. Vous devez la toucher, l'attaquer, la battre d'une certaine façon pour la remettre sur le droit chemin. Vous devez la battre un peu. Ça prouve même votre amour. Face aux critiques, l'élu a dû présenter des excuses, mais dans beaucoup de pays de la région, la société reste foncièrement patriarcale. Cette psychologue kenyane qui souhaite rester anonyme a été victime de violences conjugales. Selon elle, toutes les femmes à qui elle s'est confiée avaient vécu une histoire similaire. Elle raconte pourtant avoir eu beaucoup de mal à déposer plainte. On nous juge de telle façon, tu es une grande gueule, tu es trop intellectuel, tu as dû le pousser dans ses retranchements ou tu as posé les mauvaises questions. Donc il faut que je me justifie dès le début, du coup je n'ai pas envie de subir cela. D'après un rapport sur la sécurité des filles et jeunes femmes dans le monde publié par Plan International, l'Afrique est une zone à risque pour les femmes. Johannesburg, Kampala, Lima, Nairobi et Bamako sont les 5 villes les plus dangereuses au monde en matière d'agression sexuelle. C'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.